Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, vous retrouvez une vidéo autre qu'un vlog sur ma chaîne. Et je suis désolée, si vous regardez mes vlogs, vous savez que j'ai dû changer de téléphone parce que je n'avais pas trop le choix. Et que du coup la qualité de vidéo c'était vraiment de la merde. Je suis vraiment désolée, normalement j'aurais dû prendre le téléphone de ma maman pour filmer. Mais quand je voulais filmer, comme par hasard, elle est partie. Voilà, du coup je me retrouve dans le caca, il fallait absolument que je tourne une vidéo parce que je dois vous en poster une demain. Et du coup je me suis dit, bon, pour une vidéo, ils vont pas m'en tenir rigueur s'ils sont gentils. Et du coup j'espère que ça ira. Et ouais, on voit même pas que j'ai fait un make-up rose, genre on dirait mon make-up il est noir, gris, mais c'est pas grave. Bref, de toute façon, on est là pour parler de livres et c'est ce qui est le plus important. Même si je sais que regarder une vidéo avec une qualité pas top, c'est pas vraiment très cool. Mais bon, j'espère que ça vous dérange pas trop. Et si ça vous dérange, je suis désolée. Normalement, les autres vidéos, pas vidéos, ça n'existe pas. Vidéos seront mieux parce que je prendrai le téléphone de ma maman et du coup, j'espère que ça sera mieux. Voilà, et je vais essayer d'avoir un nouveau téléphone d'ici la semaine prochaine. Donc, normalement, d'ici peu, la qualité de vidéo. Oh! Ma bouche veut dire vidéo. Vidéo sera beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de pièces de théâtre. Alors, pourquoi je veux parler de pièces de théâtre sur ma chaîne Booktube? Parce que j'aime énormément lire des pièces de théâtre. Je trouve que c'est super facile à lire parce que déjà c'est des pièces de théâtre, donc forcément ça se lit plus vite qu'un roman. Et on peut imaginer tout ce qu'on veut, on peut imaginer toutes les mises en scène possibles. Et je trouve que les pièces de théâtre dénoncent souvent des thèmes politiques, etc. Et j'aime l'histoire du théâtre, en fait, dans son entièreté. J'aime le théâtre. En fait, j'ai fait du théâtre pendant 2 ans et c'est vraiment une passion. Enfin, c'est vraiment une activité qui est devenue une passion pour moi, même si je peux plus en faire. Mais j'ai jamais autant aimé faire une activité que du théâtre. Et lire des pièces de théâtre, j'aime tellement ça. Je sais pas, c'est, c'est une littérature que j'aime beaucoup. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais c'est une littérature que j'aime beaucoup et je trouve qu'elle est facile à lire. Du coup, je vais vous montrer mes pièces de théâtre préférées. Il y en a une que j'ai pas ici, mais je vais quand même vous en parler. Je vous mettrai une petite photo. Voilà. Et du coup, on va commencer par celle-là, par cette pièce de théâtre que je ne peux pas vous montrer. C'est la pièce de théâtre la plus vieille que je vais vous présenter parce qu'elle date de il y a très longtemps, de l'Antiquité. Donc c'est non, que je dis, c'est Oedipe roi de Sophocle. Donc Oedipe roi, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce de théâtre bon, qui a été écrite pour les concours de Dionysos. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire du théâtre, mais en gros dans cette pièce de théâtre, on va suivre l'histoire de Oedipe au moment le plus critique de sa vie, c'est-à-dire le moment où il va découvrir, si vous connaissez l'histoire d'Oedipe, je ne vous spoil pas, de toute façon c'est pas vraiment, enfin tout le monde connaît l'histoire d'Oedipe, du coup c'est pas vraiment un spoil, au moment où il va découvrir que sa vie n'est que mytho et que en fait il s'est marié avec sa mère en sachant que ce n'était pas sa mère et qu'il a tué son père. Bref, je vous laisse découvrir cette pièce de théâtre qui explique à merveille le mythe de Oedipe. J'ai pas plus à dire. Sophocle, à ce qu'on pourrait croire parce que ça date de l'Antiquité, c'est très facile à lire. De toute façon, plus les pièces de théâtre et plus les romans datent du Moyen-Âge à l'Antiquité, plus c'est facile à lire. Ce qui est dur à lire, c'est tout ce qui est 16e, 17 et 18e. Mais après, quand vous êtes dans l'Antiquité et dans le Moyen-Âge en général, si vous lisez en français moderne et pas en ancien français, c'est très facile à lire. Donc moi, c'est souvent les pièces de théâtre que je conseille le plus quand on ne sait pas trop quoi lire en pièces de théâtre, c'est commencer par des livres d'antiquité parce que déjà ça parle principalement de dieux grecs, qu'on connaît tous les histoires et la mythologie, c'est toujours quelque chose qui passionne, toujours quelque chose qui intrigue parce qu'il se passe plein de trucs, c'est pas des codes fixes, etc. C'est souvent ce qu'on aime le plus ce qu'on aime le plus lire dans les pièces de théâtre, comme Phèdre, etc. Euh, donc voilà, donc Oedipe roi, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était la première fois que je lisais du Sophocle.
Et j'ai beaucoup aimé. Il utilise quand même beaucoup de codes de la tragédie ancienne, ce qui n'est pas dérangeant et ça met en place vraiment une ambiance spéciale dans la pièce de théâtre. Moi j'adore imaginer la mise en scène, le jeu des acteurs, les costumes, comment ça aurait pu être à cette époque-là, mais aussi à comment on peut le remanier de notre façon dans notre époque. Et j'aime beaucoup Oedipe. Du coup, c'était trop bien. Et il faut vraiment que je lise les autres pièces de Sophocle. Voilà. Du coup, maintenant, je vais vous présenter ma pièce chouchou de la vie, de la mort, que j'aime plus que tout au monde. C'est Britannicus de Racine. Racine, c'est mon chouchou, c'est mon crush. Racine, c'est mon mec. Vous le touchez pas, il est à moi. J'aime tellement Racine. J'aime tellement comment il écrit. Genre, il écrit d'une beauté extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chien qui aboie. J'adore Racine, c'est mon baby. Racine, ma vie. Du coup, Britannicus de Racine, en général, quand on pense Racine, on pense Phèdre, tous ces classiques de Racine. Et Britannicus, on n'entend pas souvent parler. Pourtant, c'est la meilleure pièce de Racine. Bon, je dis ça parce que j'ai joué dedans. Forcément, ça y joue. J'ai joué Néron. Et c'était trop bien. Du coup, j'ai tous les vers en tête. Ça me donne trop envie de la relire. En fait, je pense que jamais. Vous voyez, il a quand même beaucoup de vécu. Et j'aime cette pièce de théâtre parce que j'ai vécu 6 mois avec elle. C'est-à-dire que je l'avais nuit et jour dans la tête. Ça a été très dur. C'était une des pièces de théâtre les plus compliquées qu'on a faites dans mon groupe de théâtre. Parce que c'est du Racine, parce que c'est des Alexandrins, parce que c'est des personnages compliqués, parce que c'est de la mythologie romaine, parce que c'est tout ça, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément à la première lecture, faut relire, parce que c'est des personnages très difficiles à interpréter, parce que c'est des mises en scène très difficiles à faire, faut en même temps respecter euh, la tragédie, euh, la tragédie du 17e. Il faut respecter le code des personnages, c'est très compliqué. Mais bébé, ma vie, je l'aime tellement. Ah, faut que je relise mon monologue là, enfin pas mon monologue, mais ma tirade de 5 pages là. Excité d'un désir curieux, cette nuit je l'ai vu arriver en ces lieux. Triste le vent au ciel, ses yeux brillaient de larmes qui brillent au travers des flambeaux et des larmes, belles sans ornement, dans son simple appareil, d'une beauté qu'on venait d'arracher au sommeil. Ah Et ça paraît super beau quand on le lit, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse en vérité. Genre c'est horrible, déjà excité d'un désir curieux. Cette nuit, je l'ai vu arriver en ces lieux. Triste, le vent au ciel, ses yeux mouillés de larmes qui brillaient au travers des flambeaux des femmes. Il est en train de décrire une meuf qui a failli se faire violer, qui s'est fait violer d'ailleurs. Et il écrit ça d'une beauté que t'as l'impression que c'est normal, que la meuf elle est juste belle et tout. Mais en fait, il écrit un putain de psychopathe qui a envie de baiser une meuf qui a rien demandé. Et il écrit ça d'une beauté, mais c'est limite pervers au niveau lecteur. T'es en mode putain, je suis en train de kiffer ce que je lis. Alors qu'il est en train d'expliquer qu'il a envie de violer sa belle-sœur. À quel moment tu peux trouver ça beau, tu vois? Et moi, je trouve ça magnifique. J'adore Racine. Bon, vous avez compris. Du coup, de quoi parle Britannicus? Ben, de Britannicus. Non, en vrai, ça parle de Néron. Alors, Néron, c'est un grand empereur romain qui a fait des choses pas très catholiques. Et on nous explique, bon, il y a beaucoup de fictifs dans cette pièce de théâtre. Il n'y a pas tout de vrai. D'ailleurs, Junie, c'est un personnage fictif. Mais ça parle, en fait, c'est vraiment une critique de la société romaine concrètement. Et ça va nous parler de Néron, qui est empereur de Rome, et que rien à foutre de la vie de tout le monde. Il pense qu'à sa vie, il pense qu'à la relation qu'il a avec sa mère. Et c'est un peu un enfant un peu qui se rebelle, tu vois, il est en mode ah ouais, tu veux me faire ça, maman, tu vas voir ce que je vais faire. Je vais niquer tout le monde, je vais tuer tout le monde et vous allez être dans la merde. C'est un peu ça l'histoire. Mais je vous invite vraiment à lire du Racine et à lire Britannicus. C'est difficile à lire, je vais pas vous le cacher, parce que c'est du 17e forcément. Mais mon bébé, ma vie, j'ai trop envie de le relire. Oh mon dieu, je crois que je vais le relire. Je l'aime trop. Ensuite, je vais vous parler de la farce de Maître Patelin. Je l'ai lu
Donc ça, on ne sait pas qui c'est l'auteur parce que c'était au Moyen-Âge, c'est une farce du Moyen-Âge et comme toutes les farces, on sait très peu de choses sur les auteurs. Je vais me dépêcher parce que j'ai plus de batterie. Donc la farce de Maître Patanen, donc c'est une histoire du 15e siècle, Moyen-Âge, il me semble, oui. Et en gros, je vais éviter de m'étaler sur ce livre parce que vu que je l'ai étudié, j'ai plein de choses en tête à vous dire. Mais en gros, vous allez suivre dans cette pièce de théâtre. Donc c'est une farce, donc c'est très 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 rigolo à lire. Il y a beaucoup de jeux avec la langue, jeux du langage, jeux sexuels, grossiers. Mais c'est aussi très farcesque, c'est très très rigolo à lire. Il y a tout le temps des retournements des situations, des quiproquos, des doubles énonciations, des choses que nous on comprend, que les personnages ne comprennent pas. Du coup, c'est drôle à lire. Mettre en scène, ça doit être super drôle. Imaginer, c'est super drôle. En gros, on va suivre Maître Patelin qui est un peu, qui a pas, c'est un peu la crise financière parce qu'ils sortent de la guerre de 100 ans. Et du coup, il va au marché, il veut un drap et du coup, il marchande avec le drapier. Mais du coup, il a pas de sous, du coup, il le manipule. Du coup, le marchand, après, il vient chez lui, il lui fait croire qu'il est malade, qu'il est jamais venu et que du coup, il lui a jamais acheté de drap. Du coup, il lui a volé son drap et du coup, ça parle dans des procès parce que à cette période-là, 15e siècle, la langue française était en train vraiment de beaucoup, beaucoup se développer. Et quoi de mieux que utiliser l'art du langage pour développer la langue française, c'est-à-dire la justice, tout ce qui est avocat, rhétorique de la justice, etc. Du coup, il y a le thème prédominant de ce livre, c'est la justice, c'est l'art du langage, de la rhétorique, il y a des procès, on voit comment, en manipulant le langage, on arrive à manipuler l'autre en face de soi. Enfin, voilà, c'est tout cet art du langage qui était très présent au XVe siècle parce que la langue française se développait grâce au droit, etc. Du coup, c'est super intéressant aussi de l'analyser de ce point-là. Mais si vous voulez lire une pièce de théâtre sans vous prendre la tête et rigoler, c'est trop cool. Genre, moi, la première lecture, j'ai pas cherché tout ça. Bon, on voit quand même les jeux de mots, les quiproquos, etc. Et puis, j'étais mort de rire. C'est trop cool. J'adore cette pièce. Donc, La Force de Maître Bâtonnet, lisez parce qu'en plus, c'est un culte. L'expression. Merde, c'est quoi déjà l'expression? Merde, truc des moutons là. Je sais plus. Oh, si vous vous retrouvez, dites-le moi en commentaire, mais merde. Revenons à nos moutons. Voilà, c'est de ce livre-là, de cette farce-là, que ça existe. Voilà. Et je vais vous parler ensuite de Lorenzo. J'adore cette pièce de théâtre. C'est trop bien, c'est trop bien. Je sais pas si on dit Lorenzo, Lorenzo. Je pense que c'est Lorenzo. Je ne suis pas italienne, je ne peux pas savoir. C'est typiquement du Hernani, mais en musée. Clairement. Sauf que là, il a mis en Italie. Hernani, ça se passe en Espagne. Ça défend exactement la même cause, la révolution, l'emprise des empereurs, tout ça, tout ça. C'est exactement la même chose. Sauf que je préfère l'écriture de Me tapez pas Alfred Musset. Bon, Hugo est très révolutionnaire dans son écriture, on ne peut pas lui cacher. Mais Musset, c'est le premier à avoir écrit une pièce de théâtre en prose. C'est un vrai révolutionnaire dans la littérature, l'écriture, plus que Victor Hugo, je trouve. Bon, Victor Hugo est très révolutionnaire dans sa vie sociale, mais niveau écriture, il n'est pas si révolutionnaire que ça. Alors que Alfred Musset dans Lorenzo est très révolutionnaire parce que c'est le premier à écrire une pièce de théâtre en prose. Et il dit clairement les choses. Il passe pas par 10 500 chemins. Il a envie de dire que la loi c'est de la merde, que les rois c'est de la merde, que la monarchie c'est de la merde. Il le dit. Voilà, il passe pas par 10 500 chemins. Et voilà. Donc on va suivre Lorenzo qui doit tuer le roi qui fait toujours de la merde. De toute façon, les pièces du 19e siècle, c'est tout le temps des rois qui font de la merde et qui pensent à leur propre intérêt. Et du coup, il doit le tuer. Est-ce qu'il va vraiment le tuer? On suit des trahisons, on voit des gens qui sont monarchistes et en fait qui le sont pas. Et souvent, en fait, dans ce genre de type de récit, on critique souvent la monarchie alors qu'ici, dans ce texte, on critique bien évidemment la monarchie, mais on critique aussi la démocratie en disant qu'il y a quand même des traîtres dans la démocratie. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est pas tout noir et tout blanc. Il y a aussi entre les deux. Et du coup, c'est super. Je vous conseille, c'est très très facile à lire.
Et pour vos cours de terminale en littérature, c'est très pratique. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une autre pièce de théâtre que j'aime beaucoup. Je pense pas que ce soit une de mes préférées, mais je l'aime quand même beaucoup parce qu'elle est très glauque. Mais c'est la pièce de théâtre la plus glauque que j'ai lue. Et euh, la fin, je ne la comprends toujours pas. Et la fin me laisse toujours un peu en mode ah, c'est très bizarre. Pourquoi? Je vais pas vous le dire, sinon ça vous spoil. Mais du coup, je vous parle de Voicek de George Büchner. C'est une pièce de théâtre aussi que j'ai joué. Moi, j'ai joué le docteur. C'était très rigolo et très sadique. En gros, on va suivre Wojciech qui se fait torturer et manipuler par tout le monde et principalement par le docteur qui fait des expériences très bizarres sur lui. Et Wojciech est complètement fou. Alors, il y a plusieurs théories. On peut penser qu'il est fou de lui-même, on peut penser qu'il imagine tout, on peut penser que c'est vraiment les docteurs qui s'en prennent à lui. Enfin, on peut imaginer un tas de choses et il y a une histoire de meurtre, etc. Et ce livre est inspiré de faits divers, mais ce livre est très bizarre à lire parce que c'est juste des fragments. L'auteur n'a jamais vraiment fini d'écrire ce livre, c'est que des fragments mis bout à bout. C'est une expérience de lecture très bizarre. Au début, on comprend pas trop. L'ambiance est très glauque. On a toujours notre propre interprétation. Je pense que personne ne lit cette pièce de théâtre de la même manière. Mais voir adapté en pièce de théâtre, les gars, c'est super glauque. Moi, j'ai vu une adaptation allemande. Alors déjà, parce que de base, c'est allemand, ça. Déjà, de les voir parler allemand, c'est très agressif. Mais de voir, c'est super glauque. Tu fais des cauchemars la nuit. C'est très bizarre. Et c'est quand même une pièce de théâtre qui va me marquer à vie parce que c'est une expérience de lecture super originale et tu liras pas deux romans comme ça dans ta vie, enfin, deux pièces de théâtre comme ça dans ta vie, je ne pense pas. C'est très spécial. Et moi, j'avais kiffé jouer ce docteur complètement malade. Enfin, c'était vraiment super cool. Du coup, je vous le conseille. Et si vous l'avez lu ou si vous voulez le lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vite fermer ma fenêtre parce que je me pèle le cul et les couilles. Mais j'en ai pas, mais c'est pas grave. Je me pèle les os verts. Et parce qu'en fait, j'ouvre pour avoir plus de lumière. Et j'ai très froid. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner ici, à regarder la dernière vidéo ici, à laisser un petit pouce en l'air ici et à mettre un petit commentaire. C'est très important de me soutenir dans mes vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez lire des pièces de théâtre, si vous aussi vous avez lu des pièces de théâtre que je vous ai montrées, si vous avez des pièces de théâtre à me conseiller parce que j'adore lire les pièces de théâtre. Et je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!